normal. Il faut arrêter de penser qu'on n'est pas correct, que c'est pas correct, qu'on est des mauvais parents, qu'on comprend pas notre enfant, qu'on est non incompétent. Non, Mhm. c'est normal. C'est ça. Puis ça fait partie du processus, un mot que tu Ça utilises fait partie tellement. du processus. Bonjour les parents, nous revoilà pour un autre épisode du balado SOS Dodo. Percevoir le dodo au-delà des stratégies. Ouais, et aujourd'hui, Karel, on parle de ton sujet. Pour vrai? Ouais, Oh my God. on parle du lien d'attachement en lien avec le dodo. Excellent. Excellent, hein? T'as hâte d'en parler, hein? Certainement. Tu vas voir où est-ce que je t'amène. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Alors, depuis près de 25 ans, mon plaisir, c'est vraiment d'accompagner les familles à faire en sorte que l'harmonie familiale existe autant la nuit que le jour. Bon, c'est beau. T'es créative dans tes... moi, je dis tout le temps absolument les mêmes mots. Puis là, ma mère, elle a... Ouais, t'es créative, c'est beau. Fait que moi, je m'appelle Karel Langevin. Je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel. Parce que la relation, c'est ma plus grande passion. Peut-être même que j'avais 25 ans d'expérience, je vais pouvoir la blatter de façon créative. Je suis d'accord avec toi. Ouais. D'accord avec toi. Mm-hmm. Mais j'ai le goût que tu m'en dises plus parce que là, on touche au lien d'attachement. Puis en fait, j'ai reçu un courriel de Laurie Zéphir. Je sais pas si tu connais Laurie Zéphir, c'est une psychologue clinicienne spécialisée en lien d'attachement. Non. Tu la connais pas. Alors, tu vas la connaître avec tes des enfants. Oui, ben en fait, c'est surtout surtout les Américains que je suis. OK. Ouais. Ah, ben, elle, c'est une Québécoise. Mm. Et mais tout ça pour te dire qu'elle a apporté un mot différent. Elle ne parle plus du lien d'attachement, mais de la relation d'attachement. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus, toi? Ben, tu sais, le lien d'attachement, ben, on en parle surtout dans le sécure, anxieux, machin, machin. C'est notre façon de nous relationner par défaut, dans le fond. Puis je pense que là, ça commence à sortir où il y a cette croyance qui est détruite qu'on est pogné dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est au sens où c'est pas parce que on est anxieux dans notre lien d'attachement qu'on peut pas devenir sécure. OK. Maintenant, ça, il y a des coachings pour ça, qui sont OK. spécialisés sur le lien d'attachement. OK. Puis il y a cette croyance maintenant que c'est une façon de faire et d'être qui peut se moduler, qui peut se transformer. Ah, c'est Ça, bon. je trouve ça extraordinaire. Ouais. OK. Mais ça a quand même une connotation ben déjà préfaite là maintenant, mais la relation, dans le fond, le lien d'attachement, ça a le rapport à moi. Mm-hmm. Puis la relation, ça a le rapport à nous. Ah. Puis ça, c'est, tu sais, it's not about me, it's about we. OK. Ça, c'est mon plus grand mantra maintenant, là. C'est John Bon Jovi qui a dit ça dans un podcast. OK. Puis j'ai vraiment accroché. De un, parce que ça rime, mais de deux, parce que ça fait tellement de sens. OK. Ça rime. Ouais, mais c'est parce que c'est catchy. Ouais. Mais ça fait tellement de sens parce que souvent, on va soit beaucoup se préoccuper de l'autre en relation et s'oublier, ou se préoccuper beaucoup de nous et oublier qu'on est en team avec quelqu'un. OK. Mettons dans un conflit, dans un moment plus inconfortable, difficile, comme quand un bébé ne pleure pas aussi, ça rentre dans quand le bébé pleure, tu veux dire? Que pleure, oui, c'est ça. Ne dort pas, ne dort pas, pleure, ouais. exactement. Ouais, puis souvent, ben, on oublie qu'il y a un teamwork. Tu sais, parce que mettons, dans le dernier podcast qu'on vient juste de faire, tu as dit, tu sais, des fois, ça peut être cohérent pour le parent, mais pas nécessairement pour l'enfant. Oui. Puis là, ben, c'est sûr que bon, notre bébé, on le connaît pas encore beaucoup parce que il vient juste d'apparaître dans notre vie. Ouais. Fait qu'on apprend, on apprend. Fait que quand quelque chose est cohérent pour nous, il faut prendre conscience que peut-être que ça l'est pas pour le bébé. Puis des fois, ça va être cohérent pour le bébé, puis pour l'instant, ça sera pas cohérent pour nous parce que ça nous rend inconfortable, parce que ça nous sort de notre zone de confort. Ben, j'ai dit la même chose en deux fois, là, mais vous comprenez, tu sais. Puis là, à un moment donné, quand on va comprendre que c'est cohérent pour la relation qu'il y a entre les deux, puis que finalement, c'est gagnant-gagnant parce que quand tout le monde dort, tout le monde est beaucoup plus heureux, que ce soit le bébé ou le parent, les parents. Ben, quand c'est gagnant-gagnant, oh my God, que là, c'est à propos de la relation, puis pas du lien d'attachement qui, pour moi, sépare
les deux individus. Ouais. C'est tellement bien nommé, Karel, là, parce que tu m'impressionnes, hein, C'est toi, pas parce avec... que on m'avait jamais posé cette question-là. Fait que je suis vraiment contente parce que ça fait aller mon thinking, là. Ouais, c'est ça. Parce que le parent est toujours inquiet quand il s'agit du sommeil de bousiller son lien d'attachement, de perdre son lien d'attachement. Puis tu sais, j'ai beau dire aux parents, le lien d'attachement, il se développe pas pendant que l'enfant dort. Il n'y a pas aucun enfant qui est devenu adulte qui a dit, mon parent, il était hot, il était présent, et je dormais avec lui, là. Ouais. Parce que t'es pas conscient. Mais dans le fond, c'est quoi l'association? Pour penser qu'on perd le lien d'attachement avec notre enfant, c'est parce que notre enfant pleure puis on se sent impuissant par rapport à ça? On se sent impuissant, puis nos interventions ne le ramènent pas dans la joie. Je comprends. Alors, si mes interventions ne le ramènent pas dans la joie ou dans la paix, je brime le lien d'attachement, donc il m'aimera plus. OK, wow. C'est ça l'équation. Puis là, je te l'ai réduit. Oui, vraiment. Vraiment réduit. Et c'est l'équation que bien des mamans portent à l'intérieur de soi. Puis tu sais, je veux dire, puis c'est comme, comment je pourrais dire, c'est comme un peu normal même, OK? On a tellement appris qu'un lien d'attachement, ça existe parce qu'il y a une présence, parce que tu vois l'autre. Important dans le 0-5 ans. Ouais, qui est donc, hein, comme si après ça, t'as plus rien à faire. Non, écoute, c'est quelque chose qui se travaille toute la vie, là. Mais j'aime pas le mot lien. T'es comme attaché, tu peux pas être au bord de la porte, tu t'es pas attaché après lui. Il y a pas de place pour l'autonomie. Il y a pas de place, d'espace dans la relation. Non, parce que là, si t'en mets, ben, il t'aimera plus, puis tu deviens un mauvais parent. Mais en fait, on focus sur le mauvais résultat pour moi. Ouais. C'est au sens aussi, c'est la joie qu'on veut, ben ça se peut que le sommeil prenne le bord au final. Ben oui, right? Ben oui, parce que là, si ton enfant, ton but ultime, c'est de le garder dans la joie, dans l'émotion de la joie, dans l'émotion. On va répondre à son plaisir. On répond à son plaisir. Tant mieux s'il dort, ça répond à son besoin, mais pas en autonomie. Oui, c'est ça, exactement. OK? Puis là, ben, si je veux y répondre en autonomie, puis que je laisse une distance, un espace entre mon enfant et moi, parce que je veux lui permettre de connecter à lui. C'est ça, s'endormir, c'est se connecter à soi. C'est le plus gros défi d'un parent aussi. Le plus gros défi d'un parent, puis un des premiers défis où est-ce qu'on laisse une distance, c'est par rapport au sommeil. Un jour, ça sera par rapport à autre chose, mais au début, tu sais, ton cordon commence à s'effriter parce que tu lui donnes de l'espace. Ouais. Puis quand on dit lien, tu as l'impression que tu coupes ton cordon, mais non! La connexion est là, no matter what. C'est ça. Et elle restera toujours là, no matter what. Ouais, mais toi, tu le sais maintenant. Oui. OK, mais vraiment profondément? Vraiment profondément. OK. Parce que même un enfant et un parent, rendu adulte, là, l'enfant, qui ne se parlent plus, qui n'ont plus aucune relation dans le visible, le lien est toujours là. Ouais. Et il restera là toute leur vie. Ouais. Puis il y a même des... D'accord là-dessus. Oui. Puis tu sais, il y a des parents qui ont retrouvé leurs enfants, il y avait 30 ans, puis ils ont développé des similitudes avec le parent qu'ils n'ont jamais vu, là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que le lien demeure tout le temps, mais il est pas visible. Ouais. Mais si on transforme lien d'attachement par relation d'attachement. Oui, puis même attachement. Laissons-le aller. Ouais, mais comment on peut l'appeler? Juste relation, connexion. Connexion, c'est un beau grand mot. Que les grandes vibrations. Parce que attachement, ben, on reste attaché, tu l'as dit. Puis quand on est rendu à la stratégie d'accompagnement des pleurs, ce qu'il nous faut, c'est du détachement. Ouais. Par rapport à la situation. Ouais. Par rapport à l'émotion de notre bébé, par rapport à nos propres émotions à nous. Si on reste attaché à ça, ça va être difficile. Mais on tombe en détresse, en impuissance. C'est sûr. Et là, on pense qu'on devient un mauvais parent parce que là, on doit user de détachement pour pouvoir l'aider, s'aider soi-même, puis l'aider lui à avoir une distance pour qu'il puisse se connecter à lui. Alors, si la relation d'attachement, toi, t'appellerais ça tout simplement une connexion. Une connexion. Et la connexion, est-ce qu'elle existe quand le parent est de l'autre bord de la porte, que l'enfant est dans son lit? Toujours. Mais parce qu'elle passe par le ressenti, puis pas par les yeux. Okay. Au sens où elle peut passer par les yeux, les oreilles, mais on oublie surtout qu'elle passe par quelque chose qui ne se voit pas non plus. Okay. Ça, c'est le ressenti. OK. Puis les bébés, ils sont tellement in tune avec ça. Ouais. Je veux dire, avant qu'ils apprennent à parler, ils ont que ça. Tu sais, je veux dire, c'est magnifique. C'est vraiment une très grande force pour moi, parce que je suis kinesthésique, hein. Fait que c'est sûr que j'y crois vraiment. Ça peut aussi être, en tout cas, en étant adulte, notre talon d'Achille. Ouais. Mettons les super sensibles, blablabla. Parce qu'on ressent beaucoup, mais sauf que c'est une très grande force, puis c'est très, très beau. Fait que la connexion,
Elle ne se perd jamais. On peut l'entretenir juste en ressentant. En ressentant. Alors, le parent qui est de l'autre bord de la porte, ou même dans la pièce parfois, là, Oui. Puis que son enfant va exprimer des pleurs, puis que là, on fait un certain minutage pour l'accompagner. Fait qu'il y a une distance, puis il y a un moment où est-ce que on a l'impression de ne pas répondre, mais en fait, on répond. Hein? Garder le silence, rester en connexion, avoir confiance, c'est une réponse. C'est une fine ligne. Oui, trop fine. C'est très, très fin. Mais au sens où tu veux être présent dans le moment. Tu sais, parce que quand tu veux contourner les pleurs, tu contournes ton ressenti, puis il y a une partie de toi qui n'est plus dans le moment, qui est plus en connexion avec qu'est-ce qui est, donc aussi avec l'enfant, selon moi. Ouais. Okay? Puis je dis pas, je ne critique pas, c'est dans mon jugement. Non, je fais juste établir pour moi quelque chose qui est une vérité universelle. Peu importe si c'est notre enfant ou quelqu'un d'autre. Right? On va être dans le moment présent, mais en même temps, avoir assez de détachement pour laisser de l'espace à notre bébé de vivre ses émotions. Et de vivre nos émotions, parce que nous aussi, on a envie. Mais oui. Sans s'y attacher, sans juger, sans critiquer. Sans comparer. Sans penser que c'est pas bien. Ouais. Sans penser que ça va avoir un effet dévastateur sur notre enfant ou notre lien avec notre enfant, justement. Mais non, la connexion, parce qu'une relation, là, ce n'est pas fait pour être confortable. Si vous voulez une relation qui est confortable, vous n'allez pas avoir une relation où il y a de l'intimité, où il y a de la profondeur, ou qui dure dans le temps même. Wow! Jamais de la vie, là. Mais des fois, c'est confortable. Oui, mais je veux dire, au sens où, s'il n'y a pas les moments d'inconfort, pour moi, la relation est vouée à l'échec. Ah oui, t'as raison. Mais oui. Sûr, sinon, il n'y a pas de relation. Non, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Un couple qui chicane jamais, il n'est pas en relation. Impossible. C'est ça. Parce que c'est impossible. On n'est pas pareil. Dès qu'on a des différences, il va y avoir des chocs plus ou moins grands, puis des périodes d'inconfort, des discussions difficiles. Ça fait partie du truc. Mais c'est pareil avec votre enfant, déjà quand il est bébé, juste pour les habitudes de sommeil. Il va y avoir des moments inconfortables et c'est normal. Il faut arrêter de penser qu'on n'est pas correct, que c'est pas correct, qu'on est des mauvais parents, qu'on comprend pas notre enfant, qu'on est donc incompétent. Non, c'est normal. C'est ça. Puis ça fait partie du processus, un mot que tu utilises tellement. Ça fait partie du processus, oui. Du processus pour que notre coco, on appelle ça un processus d'apprentissage, mais c'est un processus dans lequel il va pouvoir avoir l'espace pour connecter à lui, ressentir l'appel du sommeil, se fabriquer une autre façon de s'endormir. Tout en étant supporté et encadré et connecté avec son parent. Ouais. Sauf que le parent, il le ressent pas s'il est au bord de la porte, s'il l'a pas dans les bras. Non. Comme s'il y avait que la connexion kinesthésique qui était valide. Externe. Ah, c'est bon. C'est une connexion externe. Fait que là, nous, on veut connecter à ce qui est à l'intérieur. Mais comment on fait ça? T'es l'autre bord de la porte, t'es assis sur une chaise, t'as ton chronomètre entre les mains, ou peu importe. T'entends ton enfant, soit qui parle, qui pleure, qui tape dans la porte, là, il shake son lit à barreaux. Comment on fait pour avoir une connexion interne avec son enfant? Ben, je pense qu'il faut se calmer. Okay. En premier lieu. Parce que si on est stressé, on est déconnecté. On se déconnecte tout de suite. OK. Puis, t'as-tu un moyen rapide de se calmer? Respirer. Okay. Consciemment. Consciemment. Prendre des grandes respirations, ça calme instantanément le système nerveux. OK. En toutes circonstances. Ouais, c'est vrai. Puis après ça, si ça peut vous aider si vous êtes plus visuel ou plus auditif, parce que si vous êtes très kinesthésique, ça va être facile d'aller à l'intérieur puis de créer, de ressentir. Là. Pour moi, c'est facile. C'est facile. Mais si vous avez plus de visuel ou plus d'auditif, juste de visualiser votre bébé, d'être visuellement avec lui dans votre tête. Ah! Dans ton ressenti, ressentir que tu es avec lui. Visualiser que tu es avec lui. C'est ça, même si vous êtes de l'autre bord de la porte, faites comme si vous étiez avec lui dans la pièce. OK. Ouais. Connectez-vous au visuel de tout. Parce que, dans le fond, le cerveau va croire ce que vous lui dites. Ce que vous lui faites voir. C'est ça. Fait que vous allez entendre. Exactement. Puis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que vous allez le ressentir à un certain point, à un moment donné, parce que les pensées créent le ressenti crée les pensées, puis c'est comme un système qui s'auto-nourrit, là, dans le fond. C'est ça. Puis si vous avez plus d'auditif, ouais, exactement. Si vous avez plus d'auditif,
ben parlez-vous à voix haute ou à voix haute dans votre tête. Des fois, ça marche, c'est différent selon les gens, mais parlez-vous ou parlez-lui. Tu sais, peut-être parlez-vous avant si vous voulez vous calmer. OK, là, je vais respirer parce que j'ai envie d'être complètement présent dans l'expérience avec mon enfant, même si je suis l'autre bord de la porte. Ça peut prendre n'importe quelle version, peu importe. Ouais. Okay. Après ça, mon chéri, je sais pas comment vous l'appelez, votre bébé, là, votre tout petit, mais parlez-lui à voix haute, à voix basse. Je sais que tu trouves ça difficile, moi aussi je trouve ça difficile, mais on est là, on va le faire ensemble. Tu vas voir, on va trouver la solution. J'expérimente, peut-être que puis là, peu importe ce qui se passe. Puis le but qu'il faut se rappeler, là, c'est qu'on n'est pas en train de lui parler à lui. Non. On se parle à soi. Parle à nous. C'est ça. C'est ça, mais le cerveau, lui, ce qu'il enregistre, c'est qu'il parle à votre bébé, donc il est en connexion avec lui. C'est ça. Fait que là, vous allez créer un ressenti de connexion. De connexion. Ouais. Ça fait du sens? Ça fait tellement de sens. Et ça nourrit la relation. Ça nourrit la relation qu'on a avec lui, même si on n'est pas dans la même pièce et on est stressé. Donc, comment faire pour se réaligner? Comment faire pour garder une connexion interne? Parce que le petit coco, lui, il est toujours en connexion parce qu'il est dans l'instant présent. Toujours. Lui, il fait, là. Grand maître. C'est ça. Alors, c'est pour ça que je dis aux parents, fais du bruit. Il sait que tu es là à ce moment-là, OK? Lui, il reste en connexion avec toi dans le kinesthésique. Il te ressent même si t'es pas là. Il t'entend même si t'es pas là. Puis il te voit à façon de parler, là, parce que lui, il est plus dans son ressenti. Donc, il est vraiment en connexion tout le temps. Ce qui fait que quand on fait la routine du lever, donc quand c'est temps de sortir le bébé du lit, ben lui, là, il fait son plus beau sourire. Parce que la connexion... Quand il est plus fatigué. Ben, non, même quand il est encore fatigué. Pour vrai? Ah oui! Ah ouais, OK. Okay, il peut pleurer un petit peu au début, là, mais quand il se calme, là, il fait, tu sais, il a beau, il a les yeux rouges, il a la morve jusqu'au menton, puis il te fait un sourire, là, on leur dit, tu sais, moi, ma connexion, maman, là, je l'ai tout le temps gardée, là. Je savais que tu reviendrais, qu'on passerait à autre chose, là, tu sais. Alors, et le temps, parce que le bébé n'a pas la notion de temps, durant ce temps-là, pourquoi on met du temps puis de l'espace entre soi et son enfant? C'est pour lui donner l'opportunité de pouvoir ressentir l'appel du sommeil, un petit train du sommeil qui, lui, ne passe qu'aux 30-45 minutes. Fait que ça prend du temps, c'est aussi normal. Ça prend du temps, c'est ça, avant que l'enfant puisse ressentir ça. Et pour que le parent reste dans sa connexion, qu'on appelle le lien d'attachement, dans cette connexion-là interne qui est beaucoup plus, finalement, qui fait beaucoup plus de bien que la connexion externe, même si, ben là, quand je l'ai dans les bras, je le vois, puis là, je veux le calmer, puis j'arrive pas. Ça ne sécrète pas de dopamine rapidement. C'est on est tellement habitué que quand on est dans un inconfort, dans l'attente, dans le manque, whatever, on est sur notre téléphone, on ouvre la télé, on boit une bière, peu importe. On mange un morceau. On contourne l'inconfort. C'est ça. Mais là, si on veut rester en connexion avec ce qui est présent, ça veut dire qu'on reste en connexion avec l'inconfort aussi. Ouais. Fait que c'est sûr que ça sera pas un moment, mon Dieu, inoubliable. Non, c'est pas orgasmique. C'est pas orgasmique, ouais, c'est ça. Non. Mais sauf que ça va créer un résultat gagnant-gagnant. C'est ça. Après. C'est ça qui crée, qui peut faire saisir aux parents que ton lien d'attachement, ou appelle-le comme tu voudras, il est jamais touché quand tu travailles le sommeil. Non. En fait, il est bonifié. Il est bonifié. Pour moi, là, quand il y a un teamwork entre le parent puis l'enfant, et c'est sûr que bon, c'est le parent qui lead ce teamwork-là, pour que le sommeil de bébé soit bon, reposant et long comme il faut, là, puis que tout le monde soit de bonne humeur en se levant parce qu'on est reposé, qu'il y a un sentiment de gagnant-gagnant, que j'ai perdu mon fil. C'est que ça bonifie toujours la connexion. Ça bonifie la connexion. Même si, dans le processus, il y a eu de l'inconfort. C'est ça. Puis tu l'as nommé tantôt, une relation, ce n'est pas toujours confortable. Non. C'est comme ça que ça se construit. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est comme ça que ça se construit. Que ça se solidifie. Que ça se solidifie, que ça devient plus fort, puis qu'on peut apporter des défis supplémentaires. Ouais, c'est pour ça qu'on dit toujours, quand l'enfant rentre en garderie, tant que le lien d'attachement est pas fait, on fait pas de sommeil. Parce que, puis le lien d'attachement... Vous êtes dans la garderie, on fait pas de sommeil? C'est ça. La sieste est pas faite. L'éducatrice? Mettons, l'activité de dos a pas lieu tant que le lien d'attachement n'a pas été créé. Donc, c'est une intégration à l'entrée en garderie maintenant. Dans ton temps, on te mettait là toute la semaine, il fallait que tu te débrouilles. C'était tough, là. T'as pas passé au travail à la garderie non plus, là.
Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est que l'enfant, il va un petit peu à la fois, jusqu'à temps que le lien d'attachement soit fait, qui nous indique le lien d'attachement, ça veut dire qu'il reconnaît. Soit il pleure quand il voit son éducatrice, soit il sourit, mais on sait que le lien d'attachement est fait puisqu'il la reconnaît. La connexion se maintient dans le temps. Il la reconnaît et après ça, on met du sommeil. Ouais. Et c'est pour ça que quand le bébé vient au monde, c'est pas le sommeil qu'on travaille en premier. C'est l'alimentation, le lien d'attachement, donc créer une connexion, une relation avec son bébé. Puis une fois que ça c'est en place, puis de toute façon, le cerveau a besoin de 6 à 8 semaines pour s'adapter en matière de sommeil, là, pour être capable de reconnaître l'état de veille sommeil, la clarté, la noirceur, la régularité dans les repas, pour être capable d'envoyer les bonnes hormones au bon moment. Wow! C'est comme ça que ça marche. OK, c'est extraordinaire. L'être humain est tellement bien construit, là, bien fait, là, qui fait que c'est comme ça que après ça, on peut travailler le sommeil. Au même titre, tu adoptes un enfant. Au début, tu travailles pas le sommeil, là. Ben non. Alors, tu vas peut-être créer même un sommeil selon son âge. Un sommeil. Tu vas créer l'activité de dos, peut-être plus en codépendance qu'en co-autonomie. Ouais. Mais c'est pas grave, là. Faut que tu crées ton lien d'attachement, faut qu'il puisse s'adapter, faut qu'il te reconnaisse. Faut que tu crées la connexion. Merci, Karel. Faut que tu crées la connexion interne, pas juste externe. Interne aussi. Et c'est ce qui va faire toute la différence quand arrive le temps de lui permettre de développer ses propres habitudes. Parce que c'est dans l'interne que la confiance est, que le respect est, que le teamwork est. Que le sommeil est. Le sommeil est. C'est ça. Parce que le sommeil, c'est tout un processus interne. Il n'y a rien d'externe à ça. C'est ça. Je pense que c'est contre-intuitif de déjà, en tout cas pour un parent, mettons, mec, je sois parent, c'est sûr que je vais trouver ça contre-intuitif de déjà vouloir faire en sorte que mon bébé soit autonome. Ah, ça l'arrive tôt. Ben oui, ça l'arrive tôt. Ça l'arrive très tôt. Puis, et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée qui disent, ben non, voyons donc, c'est pas possible, il est ben trop petit. Puis c'est correct, là. Moi, je suis d'accord avec toutes les écoles de pensée, en autant que la famille soit bien là-dedans. Alors, si la famille est bien dans cette école de pensée-là, de dire non, c'est pas possible, ben voyons donc, il va l'apprendre quand ça sera le bon moment. Puis c'est bien correct, c'est comme marcher, tu le forces pas, ça va arriver à un moment donné. Le sommeil, tu le forces pas, ça arrive à un moment donné. Mais marcher, c'est un processus externe. Dormir, c'est un processus interne. Alors, c'est géré de façon différente. À l'intérieur, c'est chimique. Ouais. Tu sais, c'est tout un processus chimique. Alors, c'est complètement différent. Mais oui, on peut attendre que ça se fasse tout seul. Mais il y a quand même, pour moi, une nuance entre forcer et encadrer, par exemple. Oui, c'est bien, ça. Il y a une très grande, importante nuance. De toute façon, tu peux pas le forcer à dormir, tu peux pas le forcer à marcher ni à manger. L'enfant va y aller quand ça va y tenter, mais il y a des processus qui se déclenchent à l'interne et d'autres qui se déclenchent à l'externe. Puis quand on reconnaît qu'il y a des processus à l'interne chez notre bébé, ben ça veut dire qu'on a moins le contrôle. Ouais, aussi. Ouais, moins le contrôle. Ça veut dire que ben on peut pas tu sais, je veux dire, si on a moins de contrôle, ça peut être insécurisant pour un parent, ça. Très insécurisant. Moi, je le sens déjà venir, là. C'est sûr, là. C'est très insécurisant. Ça doit être vraiment un bon gros défi. C'est pour ça que tout ce qui met une distance, l'entrée en garderie, l'entrée à l'école, aller dormir chez un ami la première fois, le faire garder la première fois, t'as pas le contrôle de la situation. Puis comme c'est toi qui as appris à le connaître le plus, les parents, que ton sentiment de protection et ton lien, ben ta connexion émotionnelle, on s'entend là, elle est beaucoup plus forte qu'avec n'importe qui d'autre. N'importe qui d'autre. Ouais. Le meilleur est pour le pire, c'est pas avec ton partenaire de vie. Ouais, non, c'est ça. C'est avec tes enfants, là. Ouais. Puis plus il y a d'intimité dans une relation, puis de profondeur, plus on est émotionnellement impliqué, plus on est déclenché. Ouais. Ça va de pair. Ah ouais! Ben oui, c'est ça. Au début, c'était avec notre partenaire. Ben oui. On a un lien. Mais là, après ça, arrive notre enfant et hop là, c'est encore plus fort. OK. Puis parce que ta connexion émotionnelle est plus intime, profonde et que tu es plus impliqué, nécessairement tu es plus déclenché. Wow! Cause à effet pour moi universel. OK. Ouais. Alors c'est pour ça que quand c'est nos enfants, on est tellement facilement déclenché. De détachement. Ben ouais. C'est ça. C'est tellement dur de faire autrement. C'est cassé. Ben oui, non, mais c'est un sport, c'est un art, c'est quelque chose qui se pratique et qui se développe. C'est une compétence. C'est une compétence. Mais si c'est une compétence, tout le monde peut y avoir accès.
Ouais. Puis il y a des tempéraments que c'est plus difficile que d'autres. Autant chez l'enfant, le relationnel a plus de difficulté à avoir du détachement que le modèle solitaire. Puis là, on vous ramène à la saison 1, épisode 5, les 2 P du sommeil, donc pleurs et personnalité. Alors, c'est sûr qu'une maman relationnelle a beaucoup plus de difficulté d'avoir du détachement, de créer de l'espace. Souvent, elle va étiqueter d'anxiété. Puis il y a bris du lien d'attachement, puis alors que c'est pas ça du tout. C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. C'est qu'on a laissé de l'espace, puis le relationnel dans l'espace, il vit pas ça de la même façon qu'un tempérament. Que ce soit avec bébé, avec amis, avec parents, avec frères, avec partenaires, c'est la même chose. Ah ouais. Mais le type relationnel. Le type relationnel, c'est universel. C'est ça. Quand il y a de l'espace dans la relation, le relationnel qui est pas conscient ou qui se connecte pas, mettons, il n'y a pas assez, une juste mesure. Oui, là. c'est ça exactement, va penser que le lien est en danger. Que la connexion est en danger. Automatiquement. OK. C'est pour ça que mes familles dont la mère est relationnelle, quand il arrive le temps de faire une stratégie d'accompagnement de pleurs, où est-ce qu'il y a une distance qui s'installe, c'est sûr que c'est inconfortable. C'est tellement inconfortable qu'il y a des mamans qui pensent pas à l'action. Non. Ils attendent de frapper un mur. Ouais. Mais là, ça, c'est parce qu'il faut qu'ils développent leur solitaire. Ça veut dire être en connexion interne avec elle-même. Être capable de s'autoréguler pour pouvoir nourrir la connexion avec l'autre. D'une autre façon. C'est ça. Parce qu'en fait, créer de l'espace dans une relation, c'est juste se relationner d'une autre façon. C'est ça. Mais c'est se relationner quand même. C'est ça, c'est nourrir la connexion quand même. Oui, de façon différente. Mais de façon différente. Ça fait tellement de gros bon sens. Ouais. Et là, je vois le temps filer. Oui. Là, ce que je veux que les parents gardent en tête là, en raccrochant de ce balado-là, c'est que la connexion subsiste tout le temps, même si il y a une distance qui est là, même si mon bébé exprime des pleurs, même si je vis de l'inconfort, même si je me sens mauvais parent, la connexion, là, ce qu'on appelle le lien d'attachement, la relation d'attachement, cette connexion-là demeure tout le temps. On l'a pas laissé en dessous d'un banc de parc pour 3 jours. Non. Puis Dieu sait que quand on a de l'espace, ça sent bien. Tu sais, dans une relation, si j'ai mon espace, c'est ton espace, qu'on partage un espace ensemble, mon Dieu, que c'est léger. Mon Dieu, qu'on peut se sentir libre. Mais, puis avec l'autre en même temps. C'est beau, là. Oui. Puis le bébé, lui, parce qu'on lui a laissé son espace, qu'il peut apprendre à se connecter à lui, à développer des bonnes habitudes de sommeil, mais quand il te revient, son espace pour t'accueillir, connecter avec toi. Écoute, il est plus collaborateur, il est plus affectueux, il est plus colleux, il a plus le goût de bouger, 100%. Il a plus le goût de rire, ça fait toute la différence. Ouais, c'est pas parce qu'on laisse de l'espace qu'on abandonne. Non. Ah, c'est tellement le fun, c'est nommé, j'ai oublié de le nommer, ça. C'est pas parce qu'on laisse de l'espace qu'on abandonne notre enfant, non. Non. Pas du tout. On est de l'autre côté de la porte. Ouais. On fait c'est le contraire de l'abandon. Oui, c'est ça. Mais parce qu'il n'y a pas de connexion visible, puis qu'elle est à l'intérieur. Alors, on rappelle, on respire, ça calme notre système nerveux. Ouais. Puis après ça, soit qu'on soit kinesthésique, visuel, auditif, on crée à l'intérieur de soi un scénario. On fait comme si. Comme si on était avec lui. Avec lui. OK. Ouais. OK. C'est le... Ouais. Puis notre cerveau va nous croire. OK. Puis on va créer l'état dont on a besoin pour go through avec la stratégie. OK. Avoir le petit détachement qu'on a besoin. Oui, exact. C'est ça. Wow! Écoute, merci beaucoup, Karel, pour ton apport à ce C'était mon podcast préféré! C'est bon. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Non. C'est bon, ça fait le tour. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.